Comprendre la différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'attachement grâce aux neurosciences. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis avec Claire Street. Salut Claire, comment tu vas? Salut Alex, ça va super bien, heureuse d'être avec toi pour pouvoir parler d'un sujet aussi important. Effectivement, merci d'être de retour sur la chaîne YouTube. Claire Street est une experte en neurosciences. Elle est là pour nous transmettre toute son attention. On est en train de faire une formation en ce moment même sur le pouvoir de notre cerveau, de notre inconscient, des neurosciences, comment réussir à avoir la vie qu'on désire. Et tu as fait une remarque très importante, je me suis dit, il faut qu'on en fasse une vidéo aussi pour vous. Est-ce que tu peux nous transmettre en fait cette notion un petit peu d'attachement selon la femme et l'homme en fonction de l'œil des neurosciences? Qu'est-ce que les études nous disent? Parce que tu expliquais justement que les femmes ont tendance à s'attacher un petit peu plus que les hommes. Tout à fait, et oui, c'est un point super important qu'on a décidé de vous développer. Alors, vous avez tous entendu, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On s'est tous moqués sur les différences hommes-femmes. En fait, à un moment, arrêtons de nous moquer, nous sommes différents. Et c'est pas qu'une question de taille, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes différents, nous sommes fondamentalement différents. Nous avons des buts, des fonctionnements complètement différents, voire opposés dans certaines situations. Et on va en revenir à notre condition animale, à notre condition de mammifère, qui fait que l'homme est fait à la base pour aller chasser, cueillir des fruits, se barrer 3-4 jours, faire un travail intense, rentrer se reposer, et que la femme est faite pour prendre soin, chérir le foyer, organiser pour tout le monde, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui s'occupe des enfants, elle, ça j'allais dire au pluriel, on est vraiment en logique de clan, de tribu, et que la vie s'organisait comme ça. Aujourd'hui, on est sur un modèle sociétal qui nous a coupé de notre fonctionnement naturel et qui fait qu'on est tout le temps en décalage. Alors la question que je voulais te poser avant qu'on revienne sur cette notion d'attachement, tu viens de dire l'homme est chasseur, c'est ça le mot que tu as employé. Et moi je dis souvent chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur, Alors justement parce qu'en matière de séduction, je dis l'homme aime chasser, il aime courtiser, et c'est pour ça qu'il aime le fuis-moi je te suis d'une manière générale. Ça. Est-ce que ça a un lien entre les deux? C'est-à-dire que l'homme est un petit peu, il a besoin de challenge, il a besoin de défi, il a besoin de passer à l'action. Alors, il a besoin d'action, déjà. Ouais. À la base, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme est beaucoup plus dans l'action. C'est le côté masculin, le côté yang. Vous mettez comme ce que vous voulez. C'est de l'énergie, c'est de l'action. Il a besoin de mouvement. On le sait, on le voit même chez les enfants. Un petit garçon va courir, sauter partout et une petite fille va beaucoup plus parler. C'est la testostérone qui influence beaucoup par rapport à tout ça. La testostérone donne beaucoup d'énergie, en fait, dans tout le corps. C'est l'hormone de la confiance en soi. Enfin, c'est l'hormone de la motivation. C'est de toute façon, quand on se prend une posture de victoire, de machin, on fait monter son taux de testostérone, y compris chez nous les femmes. Donc c'est vraiment le truc qui fait que voilà, je suis là en mode alpha, je suis posée, j'avance, etc. L'homme, il est mobile, il est dans l'action, il a besoin de mouvement, il a besoin de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, du coup, ce que je voulais vous transmettre, mesdames, c'est qu'en fait, ça fait partie de la personnalité de l'homme. Donc, si vous prenez le rôle de le courtiser, de lui courir après, d'être gentil, d'être maternel, de tout lui donner sur un plateau, il y a un moment donné où son instinct, c'est-à-dire c'est en lui, et ça, peu importe son âge, peu importe d'où il vient, peu importe X ou Y, c'est comme ça qu'il est. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui nous amène vers cette technique, entre guillemets, du « fuis-moi, je te suis », de la compréhension de l'être humain, pour réussir à entrer dans sa tête. Pour revenir, excuse-moi, j'allais te couper là. Ah, vas-y. Je veux juste qu'on revienne sur cette notion d'attachement. La chose vraiment la plus intéressante que tu m'as transmise dans cette formation, je trouve ça vraiment super cool, c'est qu'en fait, finalement, la femme a un degré d'attachement, d'investissement supérieur à l'homme. Et tu m'as dit, c'est d'une certaine façon normal ou logique, d'un point de vue neuroscientifique. Tout à fait. D'un point de vue neuroscientifique, on sait qu'est présente chez la femme une hormone qu'on appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. C'est aussi l'hormone que la femme va développer au moment de la maternité. Les femmes ont beaucoup plus d'ocytocine que les hommes. Et c'est cette hormone qui fait que on a besoin de liens. Encore une fois, notre condition naturelle de femme, c'est cette logique, j'allais dire, d'utérus, de rondeur, de rassembler, de prendre soin d'eux. On est ce réceptacle, on est sur une posture, j'allais dire, plus posée, en fait, quelque part, notre partie yin à nous qui est là-dedans. Donc, on est sur deux énergies complètement différentes. Et c'est hyper important à prendre en considération, c'est-à-dire que la femme a besoin de s'attacher, mais j'allais dire au sens positif et noble du terme, c'est-à-dire de créer un lien et pas de s'emprisonner. Et surtout pas d'emprisonner l'autre. La création de ce lien avec l'autre, il est réel, il est sincère, il est palpable, mais il est
ouvert, il n'est pas enfermant. Comment réussir à créer ce lien ouvert? Parce que moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, qui sont victimes de dépendance affective. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, je crée ce lien et j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'une certaine façon de posséder un peu l'autre. En tout cas, mon bonheur est directement lié à l'autre. Comment est-ce que je peux faire pour éviter de tomber dans ça, tout en créant cette notion d'attachement? Bah, en revenant à soi, en fait. Hein, comme tu l'as très bien dit, en fait, le bonheur, c'est pas l'autre, c'est moi. L'autre, c'est en plus dans ma vie. Ça n'enlève pas la valeur de l'autre, mais je suis ma base, je suis mon pilier, je suis celle ou celui véritablement sur qui je compte au quotidien. Donc c'est la confiance en moi, l'amour de moi, l'estime de moi qui vont être cette base saine de la relation à l'autre. Si je ne vais pas bien moi et que je donne à l'autre tout le pouvoir de me dire que je suis belle, que je suis intelligente, que je vaux le coup, bah, le jour où il me dit autre chose, je fais comment? Oula, c'est la panique. Comment? C'est la panique. Et là, mon attachement va me mettre dans cette peur effroyable. Hein, tous ceux qui sont en dépendance affective le savent. Et ça va être l'horreur. On connaît tous les conséquences que ça peut avoir. Et nous sommes en dépendance. Oui, les femmes sont plus dans l'attachement, dans la création de liens que les hommes. Parce que c'est naturel. Parce que ce sont justement des mères universelle avec toute cette logique que ça peut avoir, mais non, elles ne sont pas là pour être dépendantes de l'autre. Les hommes non plus d'ailleurs. Et ça, ce sont des points qui sont hyper importants parce que si vous savez que vous avez un attachement qui va être plus fort, mesdames, ce qui se passe en général, c'est que quand vous rencontrez un homme, au début, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes déjà brûlé, entre guillemets, une première fois dans vos relations sentimentales, au minimum. Donc là, vous allez vous dire, avec lui, ça va être différent. Qu'est-ce qui se passe généralement avec les femmes que je coach? Elles sont en retrait. Bien sûr. Elles prennent le temps d'analyser l'homme, elles prennent le temps de le challenger, elles prennent le temps de le connaître, mais il y a un moment donné où elles se disent « c'est bon, je peux y aller, je peux foncer ». Et c'est là où le lien devient hyper puissant et l'homme commence à prendre de la distance. Tout à Il fait. va falloir que vous puissiez y aller en douceur. Il va falloir que vous puissiez contrôler un petit peu finalement ses émotions, contrôler son bien-être personnel. Et surtout communiquer. En fait, c'est ça qui est super important. C'est-à-dire que là, on vous dit des choses, parce que pour nous, ça nous paraît évident, parce qu'on le sait. Mais pour vous qui le découvrez, ou qui essayez de le vivre, communiquez. Rappelez dans une relation que vous fonctionnez différemment. Vous verrez qu'il n'y a rien de tel que la communication et qu'un homme, en fait, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de se sentir libre dans une relation. Et de plus en plus de femmes ont besoin de se sentir libre dans une relation aussi, surtout après un divorce, plusieurs séparations, etc. Donc, définissez votre liberté ensemble. Mais avec cette posture aimante, avec cette notion de lien, je suis libre dans le lien que j'ai décidé de créer et je peux danser avec, l'ajuster tous les jours. On n'est pas dans un cadre figé, machin, c'est comme ça, tu rentres là-dedans, tu bouges plus, je t'ai mis ici et on en reparle quand tu as 80 ans. Non, on est vraiment dans je construis quelque chose au quotidien, je grandis avec toi, je vieillis avec toi et surtout, 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 je te dis quand je me sens pas à l'aise et tu me le dis et je te dis quand je me sens bien et tu me le dis. C'est vrai que la communication, ça fait peur. On se Ouais. dit qu'on va faire fuir la personne, on se dit que la personne ne va pas nous écouter, que ça va, qu'on va la perdre finalement. Donc on communique pas, on garde tout en nous et on se retrouve dans une situation que j'appelle instable parce qu'on est dans des relations sex-friend, parce qu'on est dans des relations où on donne beaucoup, on reçoit peu. Et puis au bout d'un moment, on craque et on demande la lune. Et puis en fait, la lune, c'est trop tôt, où il y a des étapes pour pouvoir l'atteindre. Donc là, ce que je voulais absolument, c'était vous montrer avec Claire que finalement, c'est logique, c'est Ouais. scientifique. Donc, si c'est scientifique, il faut mettre un petit peu de conscience. Je sais que c'est un mot que tu emploies beaucoup. Le mot conscience, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes alerte, vous êtes en compréhension de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Mais si vous communiquez, si vous reprenez conscience de votre vie, si vous vous donnez de l'amour et de l'affection, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rééquilibrer ce petit jeu de séduction. Et quand je parle de jeu, c'est positif. Oui. Cette notion de se découvrir, de se à charmer, fait. de se plaire, de flirter, ce sont des choses qui sont élémentaires. Pour vous, mesdames, mais aussi pour nous, messieurs, parce que je sais que vous regardez cette vidéo. Si on a des problématiques d'attachement et que vous avez une femme qui veut que vous puissiez vous attacher, communiquez, dites-lui que c'est pas naturel. Déjà, c'est pas neuroscientifique, mais en plus de ça, je trouve que nous, petits enfants, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de parler de nos émotions, on n'a Oui. pas le droit de pleurer. Ouais. Un petit garçon, il n'a pas le droit. Ouais. Sinon, il passe pour une fillette. Vous Ouais. voyez la différence des genres, entre guillemets. Eh bien, si on l'exprime et qu'on est capable de le communiquer, ça va beaucoup mieux. Bien sûr, demandez à l'autre. Demandez-vous à vous-même d'abord et demandez à l'autre ensuite qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour pour lui. Pour vous, c'est quoi votre définition de l'amour? C'est quoi
sa définition de l'amour à lui ou elle. Vous allez être sidéré de voir la différence qui peut exister. Et en disant les mots je t'aime, vous allez vous rendre compte que vous parlez pas de la même chose. Pas du tout. Et c'est ça qui est puissant aussi quelque part, c'est qu'il y a plein de réalités derrière le mot amour, mais ce qui est important, c'est de savoir le décoder. Alors oui, naturellement, un homme a besoin d'être dans l'action, a des périodes intenses et besoin de périodes de repos. Oui, naturellement, la femme a besoin de gérer, d'administrer, d'englober. Bon, on compose avec. L'idée, c'est pas qu'il y en a un qui gagne par rapport à l'autre, c'est pas que tout soit permissif, c'est de voir comment on arrive à un équilibre l'un avec l'autre en conscience et dans la communication. Alors les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu, un gros like et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir obtenir plein d'informations. Mais aussi, si vous cliquez dans la description, vous allez découvrir notre formation qu'on a créée en commun. On vous décortique les neurosciences pour votre bien-être personnel, sentimental, professionnel à tous les niveaux. Donc là, bien évidemment, je sais que vous avez envie d'être épanoui en amour. Si vous prenez notre formation sur les neurosciences, vous allez vraiment tout comprendre sur vos schémas internes et comment les changer avec les hommes, avec les femmes, mais aussi pour vous. Je pense que c'est important. Et vous pouvez également retrouver Claire Street sur sa chaîne YouTube. Ouais, la chaîne Pleinement Moi, vous aurez aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est pas mal tout ça. C'est déjà très bien les amis. Croyez aux neurosciences parce que ça change notre vie, ça nous a tous les deux bouleversé notre quotidien parce qu'on comprend des choses et on veut vous le transmettre. Mesdames, pas de panique, c'est normal d'avoir de l'attachement. Ce qu'on veut éviter, c'est le grand saut entre je me recule et j'y vais à 200%. Messieurs, si vous avez une personne qui vous demande de s'attacher, communiquez pour savoir qu'est-ce que l'attachement pour cette personne et qu'est-ce que l'attachement pour vous. Vous allez voir que vous allez pouvoir trouver les solutions. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao les amis. Merci, au revoir.